Et salut tout le monde, c'est Ouz et nous sommes sur Diablo 3, plus précisément sur le PTR du patch 2.3. Il reste encore quelques jours de PTR, donc on en profite pour essayer toujours des nouveaux sets. Et là, comme promis, on va cette fois-ci discuter du nouveau set du féticheur, donc le set d'Arakir. Donc la dernière fois, on avait parlé de manière un petit peu plus générale du féticheur, on avait parlé de la refonte du Croc de l'Enfer. Cette fois-ci, tout nouveau set qui arrive. Donc l'objectif pour moi, c'était surtout de vous parler avant la sortie du patch, du croisé, du moine, ainsi que du féticheur, puisque c'est eux qui vont bénéficier de nouveaux sets. Donc là, le moine, je suis actuellement en train de farmer le set d'Uliana, il me manque plus que l'arme à avoir et on pourra en parler un petit peu. Mais cette fois-ci, le féticheur. Alors, ce nouveau petit set, de quoi il parle? Eh bien, on va prendre ensemble les bonus de set, ensemble 2 pièces. Invoque une reine araignée permanente qui sécrète des toiles infligeant 4000% de dégâts de votre arme en 5 secondes et qui ralentit les ennemis. La reine araignée se rend à l'endroit où vous lancez araignée nécrophage. Donc pour ma part, je ne joue pas avec araignée nécrophage, mais malgré tout l'araignée, vous la voyez, elle est ici et elle fait quand même mal. Je veux dire, bon, au niveau des pourcentages, on est sur 4000%, elle ralentit, donc c'est très intéressant. Alors j'avoue que les arachnophobes vont éviter de jouer avec cette technique parce que là on voit toutes les araignées qui grouillent en dessous d'elle là. Ouais, cette araignée me met un petit peu mal à l'aise, mais bon, tant que c'est notre copine, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, bonus 4 pièces. Maléfice obtient l'effet de la rune grenouille monumentale. Quand cette rune est activée, vous subissez 40% de dégâts en moins. Quand la grenouille a fini son repas, vous récupérez 10% de votre point de vie par seconde pendant 10 secondes. Et l'ensemble 6 pièces, les dégâts de vos compétences animales augmentent de 800%. Donc ces compétences comprennent l'araignée nécrophage, invasion de grenouilles, chauve-souris, nuée de sauterelles, maléfice et piranha. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'avais déjà dit précédemment, ce qui est super, mais alors vraiment intéressant avec ce patch 2.3, c'est que chaque set a plusieurs variantes, plusieurs builds possibles. Et donc là aujourd'hui je vais vous parler d'un build en particulier, c'est le build avec le couple Mana-Juma. Donc il est aussi possible de jouer ce set Arakir en mode zoo, où on va prendre justement Gargantua, on va prendre les chiens, on va prendre l'homonculus en main gauche pour pouvoir pop des chiens, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs variantes. Ça, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir quand le patch sera live, où là vraiment je m'installerai sur le perso, je farmerai toutes les pièces, toutes les variantes, et puis là on verra tout ça. Mais vraiment cette fois-ci, voilà, on va parler un petit peu du set dans son ensemble, mais surtout avec le couple d'armes Mana-Juma. Alors qu'est-ce que c'est que ce couple d'armes? Donc là, comme vous l'avez vu, rien qu'en lisant les bonus de set, ça va être orienté sur quoi? On va avoir une grosse araignée qui va faire relativement mal, mais ensuite en ensemble 4 pièces et ensemble 6 pièces, eh bien on voit déjà que ça s'oriente sur certaines techniques. Ensemble 4 pièces, c'est le maléfice, qui obtient l'effet d'une rune grenouille monumentale. Mais ce qui est bien aussi avec le maléfice, c'est qu'il va nous permettre de prendre moins cher, il va nous permettre aussi de récupérer de la vie. Donc on va jouer avec le maléfice. Et puis l'ensemble 6 pièces nous oriente aussi sur certaines techniques, puisqu'elles sont boostées de 800%, donc c'est quand même pas dégueu. Et dans ces techniques de 800%, donc il y a l'araignée nécrophage, il y a invasion de grenouilles, chauve-souris, blablabla. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de prendre le maximum de ces techniques. Et bien dans ces techniques boostées de 800%, j'ai pioché Piranha, j'ai pioché Maléfice, ainsi que l'invasion de grenouilles. Et l'invasion de grenouilles est ici. Et donc je sais pas si vous vous souvenez de la cravache de Reno. C'est un build que je vous avais présenté, je sais plus, il y a quand même longtemps, peut-être en 2.1 je crois. En tout cas, c'était super cool puisque... Ah bah tiens, je vais pouvoir vous la montrer, la cravache de Reno, puisque normalement elle est ici. Voilà. Les grenouilles de l'invasion de grenouilles partent maintenant à la recherche des ennemis et peuvent exploser 2 fois. Donc ces grenouilles qui étaient complètement débiles, cette fois-ci sont à tête chercheuse, elles explosent 2 fois. Ça fait déjà... C'était pas mal, c'était d'ailleurs un build qui me plaisait bien. Et bien cette fois-ci, en plus d'être à tête chercheuse d'exploser 2 fois, elles sont boostées de 800%. Donc voilà, on a quand même 3 des techniques qui sont boostées. Maléfice, donc là, on a... Vous voyez, regardez. Maléfice, en fait, nous, on a cette rune grâce au set. Automatiquement, la grosse araignée qui inflige 750% des dégâts de l'arme en 5 secondes et qui augmente les dégâts que l'ennemi subit de 25%. Et bien, vu que celle-ci on l'a de base, on va pouvoir aller chercher autre chose. Et nous, on va aller chercher l'Angry Chicken, le petit poulet qui nous transforme pendant un maximum de 2 secondes en poulet furieux qui peut exploser et infliger un montant de poison égal à 1350
40% des dégâts à tous les ennemis dans les 12 mètres. Donc vous avez vu, vous transforme pendant un maximum de 2 secondes en poulet furieux. Eh bien, grâce au bonus de 7 de cette arme ainsi que de son mojo, le petit poulet crevé d'ailleurs que j'aime beaucoup en visuel, ensemble de pièces, l'explosion de votre maléfice, poulet furieux, inflige 200% de dégâts supplémentaires. Donc déjà, le poulet, hein, on court et boum, on explose. Un poulet kamikaze, il est déjà boosté de 200%. Et les ennemis qu'elle tue déclenchent à leur tour leur explosion. Dans Diablo, il y a de plus en plus comme ça de réactions en chaîne où quand quelqu'un explose, pouf, 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 tous les ennemis explosent. Ça marche aussi avec la pomme explosive, etc. de plusieurs classes. Donc ça, c'est pas mal. Mais ce qui est très bien, c'est le deuxième point. Regardez, votre maléfice poulet furieux dure 15 secondes et la vitesse de déplacement au poulet est augmentée de 100% supplémentaire. Alors c'est un set qui, en plus d'être fort, va nous permettre d'aller excessivement vite. Je pense notamment à un farm bounty. Là, par exemple, hop, je claque le 3, regardez un petit peu, je vais super vite. En plus d'aller vite, eh bien regardez, je suis encore en poulet. Je peux faire le tour du monde. Et puis d'un coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'explose, voilà. Donc vous avez vu un petit peu, c'est quand même assez cool. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cette spé. On a une petite araignée, on a de quoi faire mal. On a pas mal de petites techniques qui sont boostées de 800%. On a ce poulet qui nous permet d'aller vite et quand il explose, il fait des dégâts. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Là, aujourd'hui, avec le feature, on peut jouer avec la dague à fléchette, c'est très performant. On peut jouer avec le croc de l'enfer, ainsi que toutes ses variantes. Ou avec l'ours zombie, enfin, zombie surprise. Ou avec, enfin, vous voyez... Là, c'est pareil avec ce set-là. On n'est pas obligé de jouer avec ces deux armes. On peut jouer avec tout à fait autre chose, comme je vous l'ai dit, booster les pets et tout. Et c'est ce qui va donner vraiment beaucoup de richesse à ce patch-là. C'est pour ça que je suis très très pressé de l'avoir, parce que vraiment, je sais plus où donner de la tête tellement que j'ai envie de jouer de trucs. Et donc, ce cube de canaille, qu'est-ce qu'on a mis dessus? On a mis la cravache de Reno, justement, pour orienter nos grenouilles. Hein. Comme vous le voyez, quand même, malgré tout, on passe à côté... d'une couquerie, on passe à côté d'une fournaise en termes de bonus, mais volontairement je suis parti sur la cravache parce que j'aime beaucoup cette spé grenouille là, et cette fois-ci vous allez voir quand même que c'est assez puissant. Ça, le mort aux dents, parce que c'est excellent, hein, le mort aux dents pour la même raison que la dernière fois, avoir les simulacres comme ça qui font les mêmes techniques que nous, c'est bon, et puis le conclave des éléments parce que c'est quand même un anneau qui est relativement fort. Maintenant, on peut aussi le changer, hein. Par exemple, si on part sur une spé Harakir pète, on pourrait éventuellement enlever le conclave des éléments pour autre chose, on pourrait enlever aussi la cravache de Renan, donc il y a moyen de faire des choses. Alors cette fois-ci, je vous propose un petit peu quand même de se faire une faille, voilà, juste pour que vous puissiez avoir une idée du gameplay. Alors au niveau du build, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien évidemment l'invasion de grenouilles, j'ai le piranha, tout ça, ça me booste les dégâts, c'est chouette, j'ai Maléfice, hein, qui est le cœur de mon build, pour le poulet furieux, pour la grenouille monumentale, le pogo parce que, enfin le pogo, le grand méchant vaudou parce que bah ça fait très très mal. Et quoique celle-ci, très honnêtement, je pense qu'il y a moyen de changer cette technique, très franchement. Hein. Mais bon, là, je suis en train de regarder vite fait, voilà. Et puis ça, marche fantôme et moisson d'âme, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que quand j'ai 2 slots de libre, automatiquement je mets ces deux techniques, puisque là, dans l'idéal, on va dire si on doit parler de cycle, comment on doit engager un combat. On fait un piranha, hop, une moisson d'âme, et après on peut éventuellement exploser. Voilà, ça c'est le but. Piranha, pour tous les paquets, ils prennent plus cher. Moisson d'âme avec la rune qui va bien pour augmenter l'armure, puisque là, on peut faire les rigolos quand on est en T6. Mais le but de Diablo quand même, c'est de monter en Greater Rift, hein, 50, 55, 60. Et puis là, vous allez prendre une claque et vous allez tout de suite comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc... c'est très important quand même d'avoir de quoi encaisser. Donc voilà, la moisson d'âme, hop, histoire de se renforcer. Et puis après, la marche fantôme, c'est plus une sorte d'escape pour moi. On se retrouve en plein bourbier au milieu des ennemis, pouf, on le claque et puis on se décale. Alors il y a des gens qui aiment bien, par exemple, la claquer pour aller faire la moisson d'âme, justement. Ça, c'est vraiment à vous de voir, hein. On se fait une petite faille. Et là on est en T8 en plus. Je sais pas si je vais tenir le coup en T8 parce que mine de rien, j'ai toutes les pièces mais j'ai pas forcément de bon rôle. Quoique j'ai une belle dague, hein. Voilà, la dague est plutôt correcte. Mais au-delà de la dague, j'ai pas forcément de bon rôle, j'ai pas de pièces anciennes. Donc bon, allez, on essaye, au pire on descendra de 2 crans s'il le faut. Piranha,
Là, qu'est-ce qu'on fait? Moisson d'âme, vous voyez, j'ai de l'armure, j'ai 23 millions de rebut. Et puis, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on pète. Et on va essayer de se concentrer un petit peu sur les dégâts, pourquoi pas, histoire de voir comment ça pète. Donc là, regardez, je peux traverser une bonne partie de la map. Si je vois que tous ces ennemis ne sont pas intéressants, et voilà, et j'arrive ici. Donc là, c'est très important quand même d'avoir la petite marche fantôme, parce que là, je sais pas si vous avez vu, j'ai failli me faire avoir. Pourquoi j'étais passé en T8? Oui, j'étais passé en T8 pour le croc de l'enfer. Parce que le croc de l'enfer, j'ai quand même de bien meilleures pièces. Donc voilà, c'était assez intéressant. Mais là, avec ce set là, je suis pas persuadé que ça passe sans problème encore. Alors oui, quand on aura des pièces optimisées, bien évidemment que ça passera sans aucun souci, hein. Là, ouf. Attendez, alors là par contre, il faut pas qu'on les laisse partir. Vous avez vu un petit peu les araignées, combien... Enfin les araignées, les grenouilles que je balance, combien elles font? C'est quand même ahurissant, hein. Ça aussi c'est une chose que je veux vous montrer. Quand on arrive sur la boss de faille, on claque le grand méchant vaudou et on fait rien que les pauvres araignées comme ça. Enfin les araignées, les grenouilles, ça fait très mal, hein. Donc là, qu'est-ce que je pourrais aller chercher pour me renforcer? Donc là, vous voyez, j'ai quand même l'heure du crime, j'ai les brassards forte poigne, c'est du très classique. Contrainte et catalyseur, ça c'est un must-have pour quasiment toutes les classes. J'ai pas envie de faire de gaspillage, donc on va juste acheter 2-3 armes vite fait, voilà. Et allez, 4 même. Et après, le reste, je vais y laisser pour mon moine, hein, puisque le but, c'est que ce soit le moine qui achète des choses avec les cristaux de sang. Voilà, là on explose et on a fait quand même 4 milliards 500 millions, hein, pour voir que j'ai un stuff de chèvre. 4 milliards 500 millions sur l'explosion. J'ai envie de dire, c'est quand même plutôt pas mal. Oh yes, une rostre. Ça c'est très bien pour l'autre, pour une des variantes justement du croc de l'enfer. La rostre par contre, on va tout de suite l'identifier en espérant qu'elle soit ancienne, bien que ça ne serve à rien puisque le PTR est bientôt fini. Non, elle n'est pas ancienne, on va voir ce qu'on peut en faire plus tard. Allez, on se remet en petit poulet, voilà, là ça va péter, on fait attention. Et là on regarde un petit peu les dégâts, boum. Je vois des 2 millions. Ouais, vraiment c'est sur les élites que ça fait très mal, mais ouais. Voilà un petit peu comment va se passer ce nouveau gameplay, j'ai envie de dire. Là on tape l'esquive, vite fait bien fait, quoique ouais. La question que je me pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un élite ou est-ce que j'essaye d'exploser auprès de tout le monde? Il faut quand même monter la barre, hein, donc on va essayer d'exploser. Tiens, un homonculus, j'en ai besoin. Regardez, là je vais faire un petit peu de grenouille là, avec l'aspect réno. Vous voyez, il y a quand même des 100 millions, des 80 millions pour un sort qui, je le rappelle, est un sort typique et donc ne prend pas de mana. C'est quand même des dégâts qui sont relativement intéressants, hein. Là, ok, on peut prendre le coffre en poulet, ça c'est une bonne chose. Hop, merci pour l'armure, on se remet en poulet, vous avez vu le cooldown se reset très vite. Là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en poulet encore et on n'a pas besoin finalement, ils sont déjà morts. L'anneau, je le prends, on en a toujours besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais c'est le problème, c'est que... Ah si, on est en T8. J'allais dire, le problème, c'est qu'on est en T6 et les ennemis crèvent tellement rapidement qu'on n'a pas vraiment le temps de voir les dégâts. Mais non, on est quand même en T8. Alors oui, on n'est pas en T10, oui, on n'est pas en Glitter Rift 50, mais on est en T8, ce qui équivaut à peu près... Ah non, je crois que ça équivaut à la G-Rift 35 seulement, en fait. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Donc ouais, j'imagine qu'on arrivera en T10 quand même relativement rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il n'y a pas... Eh si, voilà, il y a des élites ici. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Une petite moisson d'âme, un piranha et... Rip. Voilà. Ça tue. En fait, je pense que c'est juste une question de gameplay. Là, j'aborde pas les ennemis de la bonne manière, puisque j'ai pas encore vraiment ce cycle, on va dire, en tête. Voilà, c'est des mécaniques, des automatismes qu'on prend à force de jouer un build, hein. Je pense que les gens comprendront très vite quand ils le joueront qu'il faut d'abord faire ci, puis ça, etc. Moi je suis encore en train d'apprendre à le jouer, hein. Le but du PTR c'est de vous montrer les gameplays, donc ce qui se passe c'est que j'essaye d'apprendre à jouer les classes et les différents builds vite fait bien fait quoi. C'est pas toujours évident, mais voilà, vraiment le but c'est surtout de vous donner un petit coup d'œil sur toutes ces choses là. Allez,
Là, des fois... Attendez, qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai fin tragique, d'accord. Je me disais, des fois, je comprends pas pourquoi la barre, elle... Enfin, les sorts se reset très vite, mais c'est que j'ai fin tragique. Le fameux passif du féticheur qui est très 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 intéressant. En tout cas, selon moi. Voilà, un petit 4 millions. Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours accélérer comme ça, hein, c'est vrai, hein. Petite moisson d'âme. Hop. Allez, un pogo. Allez, on claque tout. Et... Bam. Putain, il est pas mort, lui. Hein. Il est costaud, celui-là. Là, on a une petite dague de Manajuma. On va la prendre, des fois que... Voilà. Allez, on finit quand même la faille. On va la finir avant de se quitter. C'est quand même assez important de voir à quel point le boss de fin peut des pop. Pop, 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 pop. Oh, merde. Vous voyez un petit peu ce genre de truc? C'est-à-dire que là, j'ai claqué le maléfice alors qu'en fait, il y avait des bleus juste derrière. Toujours avoir l'œil bien ouvert, savoir claquer les bons sorts au bon moment. C'est quelque chose d'assez important, j'imagine. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Voilà, il n'y a pas d'élite par ici, non. Eux, allez, boum. Putain, ils ont pas pris cher, hein. Je comprends pas. Des fois, le maléfice, il OS des gens, des rares, des boss, des ce que vous voulez. Et puis des fois, non, pas tellement. Allez, on va passer par là. Là, de toute façon, il me reste pas grand chose à tuer avant de... On ramasse tout. On se la joue en mode grippe... grippe sous. Voilà. Hop, le petit coffre. Pareil. Ah là là, ce drop rate va me manquer. Hein, vraiment, ce drop rate de folie, là. 2000% d'objets... Parce que... Ah, voilà. Vous voyez un petit peu. Là, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Boum. Ouf. Il m'a mis cher, là. Vous avez vu, on est qu'en T8 et pourtant il m'a mis excessivement cher. Bon, il m'a pas tué grâce au canal spirituel, mais... et toi... Putain, il a rien pris ou je rêve, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile dans ce jeu de savoir qui prend quoi comme dégâts. En tout cas, voilà, vous avez vu. Bon, on laisse des cristaux de sang, c'est pas très grave, on en laisse que 52. Et on a une autre rostre. Voilà, ça aussi c'est la bonne nouvelle. On a un homonculus, ça peut toujours être utile. On va identifier tout ça quand même avant de se quitter. Hein. Je sais que vous aimez bien les petits légendaires. Et voilà, on est sur l'aspect Harakir en mode maléfice. Donc voilà, je pense que pour le PTR, ce sera tout pour le féticheur. Hein. 2 petites vidéos dessus, c'est déjà pas mal. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo sur le moine. Voilà, on va pas se quitter avant de faire le moine. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Rostre pourri, malheureusement. Hop, là on a du jade, on s'en balance. Ça, j'ai mieux. Ça aussi, et ça aussi. Voilà. Allez les amis, à bientôt. J'espère que j'aurai le temps de vous caler le moine. Et puis de toute manière, sinon, j'ai envie de dire, le patch arrive très très bientôt. Hein. Donc on aura l'occasion de voir du Diablo sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tchuss!